Bonjour, je vais vous faire une liste non exhaustive des différentes pratiques New Age auxquelles j'ai été confrontée et auxquelles beaucoup sont confrontés actuellement. Il y a beaucoup de boutiques ésotériques, beaucoup d'accès assez simples à tout ce monde-là, que ce soit à la télé ou même en allant faire nos courses. Donc la divination, la voyance, les cartes, le tarot, la médiumité, les médiums, la chiromancie, dont la lecture dans les mains de l'avenir, la voyance dans le café, dans les kauris, qui sont des coquillages africains, dans l'eau, dans les boules de cristal ou autres supports, la lecture des annales akashiques, donc des soi-disant vies intérieures, mais si on croit en Dieu et on a la foi, les vies antérieures n'existent pas étant donné qu'on n'a qu'une seule vie et qu'à la fin on ira soit en enfer, soit au paradis, soit au purgatoire. L'astrologie, l'horoscope, les signes chinois, la numérologie, le magnétisme, la radiesthésie avec le pendule sur des planches pour retrouver des mots par exemple sur le corps, ou retrouver des gens, retrouver des objets. La kundalini, le yoga qui veut dire union en sanskrit, et donc c'est relié à des divinités hindoues. À chaque fois qu'on fait certaines postures, en fait, c'est relié à des divinités hindoues, et les Indiens savent que c'est une pratique, on va dire, religieuse, spirituelle, et en Europe, beaucoup de gens ne pensent pas qu'il s'agit de quelque chose de spirituel, mais uniquement de la gymnastique. Or non, ce n'est pas de la gymnastique. Le karma, les chakras, le chi, la réincarnation, les reiki. Donc il y a des niveaux en reiki pour devenir maître reiki. D'ailleurs, dans la Bible, il est écrit à Matthieu 23, 8, 10, n'appelez personne maître. Donc il y a une forme aussi d'ego parce qu'il y a des niveaux. On doit passer des diplômes en fait qui sont souvent donc payants pour atteindre un certain niveau, alors que quand on a la foi, c'est gratuit en fait de prier Dieu. L'Ayurveda, qui est indissociable du yoga, le Lomi Lomi, qui est massage des guérisseurs hawaïens, la magie, donc il y a la blanche, la rouge, la noire, et puis d'autres choses dans la magie, les cristaux, donc la lithothérapie, donc les soins par les pierres, donc il y a une certaine forme d'idolâtrie parce qu'on donne du pouvoir à la pierre. Les soins énergétiques, il y en a beaucoup. Le feng shui, donc c'est harmoniser les lieux en déplaçant les objets. Selon les positions, le lieu sera harmonisé. Les thérapies holistiques, donc corps, âme, esprit. Voir les auras, la respiration consciente, la méditation collective et individuelle, c'est l'inverse de la prière. La sophrologie, donc comme la méditation, c'est faire le vide, mais pour y laisser rentrer quoi? Donc beaucoup de prêtres exorcistes parlent à ce moment-là que les personnes laissent rentrer en fait des entités, des démons quoi. L'hypnotisme, l'hypnose régressive quantique pour aller chercher des vies antérieures, donc ça n'existe pas les vies antérieures. Le spiritisme, donc c'est appeler les esprits avec des tables, etc., avec des objets. Donc c'est pas des esprits, c'est encore une fois c'est des démons. Satan lui-même se déguise en ange de lumière. 2 Corinthiens 11, 14. Donc la communication avec des êtres de lumière, donc c'est très vague, ou des êtres de la nature comme les elfes, les fées, les lutins, les sirènes. Et les lutins, si on regarde dans Wikipédia, c'est des démons. La télépathie, les guérisseurs, le chamanisme, l'animisme, les animaux totems, la canalisation avec des guides ou des êtres de lumière, j'en ai déjà parlé. Les maîtres ascensionnés, donc dans le New Age, Jésus est un maître ascensionné au même niveau que Bouddha et d'autres. Il s'appelle Sananda, et donc ce ne serait pas le fils de Dieu dans le New Age en tout cas. C'est contraire donc à la foi et aux Écritures. Donc ensuite la canalisation donc
d'êtres d'autres dimensions, le paganisme, le coupe-feu qui est de la magie blanche, puisqu'on invoque, il y a une prière d'invocation au feu, ou à Judas qui était l'ennemi de Jésus, le traître de Jésus en fait. Et donc c'est de la magie. Et il y a un résultat immédiat, contrairement aux prières où il n'y a pas forcément de résultat immédiat. Et c'est la volonté de Dieu et non la nôtre. Et il y a un secret qui est transmis de génération en génération, alors que la prière n'est pas secrète. Les guérisseurs, les magnétiseurs, la géobiologie pour harmoniser les lieux, l'homéopathie, la sylvothérapie, les salons de voyance, les salons bien-être, les boutiques ésotériques, les fêtes païennes comme Halloween, qui sont, voilà, les gens se déguisent en diable, sorcière, donc ça attire forcément tout ce monde-là. Les sectes, la franc-maçonnerie, l'occultisme, la sorcellerie, le Wicca, Harry Potter, dans les livres, il y a une sorte d'initiation à la magie avec des incantations, donc qui peuvent être un terrain glissant, surtout pour les jeunes. Le nettoyage des pierres et autres rites en fonction des calendriers lunaires, donc ça c'est les sorcières qui utilisent les calendriers lunaires, notamment dans le Wicca. L'anthroposophie, la théosophie, et toutes ces pratiques coûtent cher, il y a souvent des stages à faire. Et dans Matthieu 18, il est dit « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement ». Donc il y a aussi un vocabulaire New Age auquel on est confronté quand on est dedans, et c'est des mots auxquels qu'on pratique, on va dire, on parle avec un vocabulaire spécifique, comme l'univers, la source, on ne parle pas de Dieu, le cosmos, les énergies cosmiques, le grand tout, l'arrivée prochaine de l'ère du Verseau, qui est l'inverse de l'ère du Poisson chrétien, la nouvelle terre, il faut sortir du dogme judéo-chrétien trop rigide, la Bible est falsifiée, le moi divin à l'intérieur à réveiller par différentes techniques et approches, il faut faire le vide en soi, oui mais pour y laisser rentrer quoi? Donc comme j'ai dit avant, beaucoup de prêtres exorcistes disent qu'ils ont beaucoup de gens dans le New Age après qui sont soit possédés, soit qu'il faut, voilà, qui vont faire des exorcismes pour enlever du coup les démons qui ont été invoqués. Les mantras comme le Om, le Zen qui est une branche du bouddhisme, le Namasté, la 5e dimension, les êtres de lumière, les guides de lumière. Oui, mais la lumière, donc Satan se déguise en ange de lumière. Les anges, c'est vague en fait, parce qu'il y a les anges de Dieu et il y a les anges déchus. Donc quand les gens invoquent les anges, c'est très vague. Il y a l'expression « c'est le karma », la nouvelle terre, le nouveau paradigme. La terre s'appelle Gaïa dans le New Age, donc on personnifie la terre. Et il y a des rites qui lui sont dédiés. Les vibrations, donc élevées, faibles, basses, donc des gens ou des lieux. Les énergies positives ou négatives. Donc un peu comme une pile, en fonction de qui on a en face, il faut se protéger du positif ou enfin, il faut se protéger du négatif, par exemple avec des pierres, etc. L'aura des personnes aurait des couleurs, la recherche de parasitage, d'entités, les nettoyages énergétiques, l'ancrage des énergies. Donc souvent dans le New Age, on dit qu'on n'est pas assez ancré. Après, beaucoup de gens voient par exemple les auras, tout ça, mais c'est des, entre guillemets, des dons que Satan leur donne en fait. C'est une illusion. Le rééquilibrage des énergies, l'harmonisation des chakras, la non-dualité. Donc il y aurait ni bien ni mal, ce qui est contraire à la foi, parce que nous on pense qu'il y a Dieu et le diable, donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de dualité, parce qu'il y a un combat spirituel entre le bien et le mal. Il faut voir même dans l'Apocalypse. Harmoniser le corps, l'âme et l'esprit par des soins,
Donc on touche en fait à l'âme. Et c'est là où il y a un danger. Tout ça, c'est des spiritualités. Alors les objets liés à toutes ces formes de spiritualité dans l'ésotérisme, on retrouve beaucoup donc les cartes, le tarot, les oracles, les attrape-rêves, les pierres, les cristaux, les talismans de protection et les gris-gris, les bracelets en pierre de protection comme l'œil de tigre et autres pierres. Chaque pierre aurait donc un usage bien spécifique pour certains types de problèmes. Des bouddhas, des statuettes d'autres divinités païennes ou autres, des pierres de sel, du sel non béni, la fleur de vie pour énergiser l'eau, les livres de développement personnel centrés sur soi, et donc sans la présence de Dieu. Les livres ésotériques, les symboles comme le troisième œil, Métatron, qui n'est pas mentionné dans la Bible. Il y a beaucoup de noms comme ça d'anges ou d'archanges, soi-disant en fait dans le New Age. Et beaucoup disent que ce serait en fait des anges déchus en fait. Donc sans le savoir, beaucoup de personnes dans le New Age invoquent des démons. La fleur de vie, le mandala, la géométrie sacrée, l'arbre de vie, le yin et le yang, et j'en passe. Donc je relis le credo, ce qui dit pas mal de choses en fait, qui résume un peu tout ça. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo, et puis n'hésitez pas à me faire vos commentaires. Merci, soyez bénis.